Ici, moi quand je marche avec, quand je vois un serpent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de mon mieux pour l'avoir. Il y a des centres où on peut les prendre et les mettre en sécurité, comme au jardin zoologique. Il y a les structures à Jack. On les met là-bas, on les garde là-bas. Ces serpents servent aussi d'alimentation pour autres animaux. Ces serpents servent aussi dans l'environnement pour que nos enfants puissent aussi apprendre. Ça c'est un serpent venimeux, ça c'est pas un serpent qui n'est pas venimeux, et tout ça, tout ça. Donc il n'y a pas ça dans l'environnement que nous avons, à moins que ça soit en brousse. Mais ici en ville, même le serpent lui-même qui est venimeux, qui attaque, il s'entraîne que ce n'est pas son milieu. Il se met à l'écart de l'homme. Celui qui vit avec nous, il est appelé à vivre avec l'homme. Comprenez, avec notre environnement. Là, nous sommes en train de parler du serpent, qui est un grand reptile. S'il faut revenir dans nos maisons d'habitation, oui. Il y a des petits reptiles qui nous dérangent par-ci, par-là, notamment des geckos. Alors, docteur, ces animaux-là sont aussi importants. C'est très important, c'est tous les geckos. Il faut les laisser. Oui, c'est tous les geckos. Mais quand ils sont en excès, il faut au moins le retourner dans leur milieu. Mais s'ils sont en excès, retenez que vous avez aussi des insectes qui sont là pour vous attaquer, qui sont de très bons aliments. Pourquoi? Pour les geckos. Vous comprenez? C'est alors que nous voulons conseiller, surtout usage des produits à base de citronnelle. Vous pulvérisez seulement. Vous verrez, et les insectes et les geckos, là, ils vont dire que non, ça ce n'est pas notre milieu. À l'époque, je pense que nous qui avons fait l'université de Lubumbashi à l'époque, côté, comment encore, l'auditorium Madame Bourgeois, vers des lettres, vous voyez les arbres qui sont là-bas, ils avaient une odeur caractéristique. Ces odeurs-là mettaient à l'écart tout type d'aliments et insectes nuisibles à l'homme. Cette odeur-là, si vous l'avez, comme ici, nous sommes dans mon bureau, hein, vous allez sortir de ce bureau, vous ne verrez même pas une mouche. Je vous dis effectivement, vous ne verrez même pas une mouche dans ces bureaux. Parce que j'utilise ce genre de produits qui sont là pour remettre ces animaux-là dans leur environnement. Si la mouche reste ici, elle s'entête, elle va succomber. Si un rat reste ici, sans tête, il va succomber. Il sera étouffé. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez vous rendre compte, il n'y a même pas ça. Pourquoi? Les produits à base de citronnelle, ce sont des produits qui font que l'animal, ou bien l'insecte, ou bien l'animal nuisible se retrouve quoi? Se retrouve que non, ça c'est pas dans ma communauté, je dois aller le faire ailleurs. Et vous les voyez, ils sont nombreux chez les voisins, mais chez toi ils ne sont pas nombreux. Parce que chez toi là-bas, vous trouvez tous sortes d'insectes. Alors, les gens vont faire quoi? Il faut commencer à suivre, Et vous allez voir que tous les araignées qui sont dans la maison, les papillons qui entrent dans la maison, quand il y a présence seulement du gecko, ils ne sont pas présents parce que leur prédateur est là pour les attaquer. Et alors, docteur, c'est par là que moi je me dis, il y a un conflit entre les hommes et les animaux. Un conflit qui date d'ailleurs des années, parce que quand vous dites qu'il faut chercher à les repousser vers leur milieu naturel, nous savons que l'environnement, la terre, c'est un environnement qui est adéquat et pour les humains et pour les animaux. Maintenant, parlons du rat par exemple, de la souris, du gecko. C'est quoi son milieu naturel quand vous les repoussez? Oui, nous parlons d'abord, il y a rat et souris. Oui, je suis en train de parler de la souris. De la souris. Le rat, je comprends que c'est la brosse. Maintenant, oui, parlons de la souris. Oui. Oui, mais la souris, elle est visible, même à l'homme. Oui. Vous pouvez dormir là-bas, quand vous avez l'odeur, vous devez bien laver les mains. Elle vient là en train de vous ronger. Oui. Et la souris est précurseur de la rage, de la convide. Oui. Vous comprenez? Oui. Et l'ennemi numéro 1 de la souris, c'est quoi? C'est les chats. Vous comprenez? Oui. Dans le milieu pour les repousser dans le milieu réel, naturellement, c'est trouver un répondant. Le répondant que nous avons, c'est je m'excuse, hein, le répondant que nous avons pour le chat et pour la souris, c'est le chat. Et la souris, c'est que moi, mon ami numéro 1, c'est quoi? C'est le chat. C'est pour ça que vous avez dit que non, vous allez-vous comprendre que les chats ont une très grande importance. Les serpents ont une très grande importance dans notre société parce qu'ils se nourrissent de ces prédateurs-là. Les rats, qu'on doit nourrir, ils sont comme les tops, ils sont des chauves-souris, ils sont dessus, ils sont un peu cachés. Mais ceux-là qui viennent comme étant un destructeur, un embêteur de l'humain, et le répondeur,
vous avez votre chat qui est là pour vraiment les repousser et les attaquer. Et vous verrez, le chat ne se nourrit pas de quoi, des souris. Quand il a arrêté, il joue jusqu'à ce que le chat puisse faire quoi, puisse en mourir. Il n'est pas là pour se nourrir des chats. Il a aussi des habitudes alimentaires en rapport avec l'être qu'il élève, en rapport avec l'humain qu'il élève. Donc la souris est là seulement pour être chez cet environnement, pas être comme étant un aliment pour votre chat ou bien votre animal de compagnie. Voilà, très chers téléspectateurs, vous comprenez, la matière est très abondante et vous avez bien évidemment compris qu'il faudrait changer notre regard vis-à-vis de certains animaux que nous qualifions des méchants, des sorciers, comme nous avons énuméré ici certains animaux, notamment le serpent, le chat et le hibou. Vous savez, nous sommes en train petit à petit de chuter avec cette grande émission, mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Mais docteur Samuel Béa, avant de nous séparer, nous vous demandons votre dernier mot, peut-être un conseil à toutes ces personnes-là qui ne savent pas prendre soin des animaux et pour ceux qui n'ont pas très bien compris l'importance du serpent dans l'environnement. En tout cas, comme mot de la fin, vous savez que la matière est vaste, comme vous l'avez dit. La première des choses, le premier conseil que je dois donner d'abord à tous ceux-là qui vivent avec les animaux, à tous ceux-là qui est un éleveur, qui est un fermier, de connaître d'abord le rôle d'un professionnel de la santé animale. Quand vous comprenez son rôle, et vous verrez que non, vous marcherez. Quand vous avez ces animaux de compagnie là, il y a des préalables à vivre avec eux. Il y a un vétérinaire, il y a un calendrier vaccinal en rapport. D'abord, commencez d'abord par consulter votre vétérinaire. Quand votre animal, vous devez vivre avec, vous devez avoir tous les éléments plausibles pour vivre avec l'animal. C'est-à-dire quoi? Le chat, le chien et tous ces éléments, ils ont un vaccin spécifique. Ils sont vaccinés. Pour vivre avec l'humain, ils doivent être immunisés pour éviter ces pathologies-là, ces zones-là verts. Ok. Mais maintenant, pour maintenant mieux vivre, mieux cohabiter avec eux, c'est la sensibilisation, la vulgarisation. À l'époque, nous avons ce livre, le système de merveilleux, 6e, où nous avons des cours de zoologie et de botanique. Ces structures-là n'ont plus place. Ces structures-là ont changé, la place est venue aux sciences occultes, aux histoires occultes, pour y attention à Mouchi, à Taoua, Ibu Fifi, à Dipitapa, Mundata Kufwa, et Imbawa Ivi, Ivina Ivi, et Nyoka, Ivina Ivi. C'est le cours-là, ces structures-là d'apprentissage liées, c'était ces mots de merveilleux 3, 4, 5 jusqu'à 6e, où les animaux sauvages, surtout les animaux exotiques, étaient présentés dans la documentation. Ce qui faisait qu'à notre époque, nous avons regardé avec les animaux de la basse-cour, nous avons regardé avec tel animaux. Alors, c'est l'unique conseil que nous demandons, la vulgarisation et la situation. Pas des émissions pareilles. Avec ce que vous faites, en venant vers nous et en vulgarisant, en sensibilisant, la population aura à comprendre que non, le serpent, le chat, l'hibou n'est pas un danger pour la communauté. Au contraire, ils sont là pour en tout cas gérer et améliorer l'écosystème. Alors, docteur Samuel, j'avoue que la matière est très bien comprise. Merci beaucoup. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir permis de venir. En tout cas, le plaisir est partagé. Le bureau ici, il est des organisations paysannes dont la sensibilisation et la vulgarisation font partie de nos attributions. Si mes attributions, je ne les accomplis pas, à quoi servirait mon droit d'être dans ce bureau? Et le bureau, vous êtes ouvert à chaque instant, à chaque moment, surtout avec le ONF, nous sommes deux communautés, nous sommes deux pour tous. Que ce soit chez l'homme et chez l'humain, venez, les émissions environnementales, nous sommes ouverts, nous allons nous disponibiliser afin que vous puissiez avoir l'information qu'il faut et à l'heure qu'il faut et à la personne bien orientée. Merci docteur. Je vous en prie. Univers, ensemble, gardons notre environnement propre et sain. Vous aviez compris, très chers téléspectateurs, pour garder notre environnement dans des bonnes conditions, il faut aussi changer notre regard, enlever ces côtés-là mystères que nous avons attribués à certains animaux, comme nous l'avions cité ici, le hibou, le chat, le serpent. D'ailleurs,
Comme vous le savez, le serpent, les hiboux qui disparaissent chaque année, c'est dangereux pour notre environnement. Ça, c'est ce que le docteur nous avions dit. Alors, moi, je vous demande tout simplement d'échanger notre regard. Alors, nous vous disons merci, grand merci d'avoir